Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette robe bouffante. C'est une robe vraiment facile à faire et super confortable. Pour la réaliser, j'ai utilisé un tissu en double gaze du site Antex. C'est un tissu vraiment super agréable et parfait pour cette robe. J'ai commencé par mettre mon tissu à plat et j'ai récupéré les pièces de mon patron que j'ai fait à l'avance et que vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram. Je mets mes pièces bien à plat sur mon tissu et j'épingle autour pour pouvoir découper. J'ai donc bien mes 4 pièces du patron plus 2 rectangles de 60 cm sur 140 cm pour le bas. Je vais commencer par assembler mes parties du devant et du derrière du haut de la robe, endroit contre endroit, au niveau de l'épaule. Je vais épingler et je vais ensuite coudre en suivant mes épingles. Je vais venir faire une couture simple et une couture à la surjeteuse pour que ce soit bien propre. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais assembler les manches sur ma partie du haut, donc toujours endroit contre endroit, en partant du haut du milieu de la manche et en descendant jusqu'en bas. Donc on va coudre sur l'arrondi de la manche, mais pas sur le bas pour que ce soit toujours ouvert. Pour les manches, faites bien attention parce que sur mon patron, il y a une partie pour le dos de la manche et une partie pour l'avant. Je vais épingler ma deuxième manche de la même façon et faire mes coutures. Encore une fois, je finis toujours mes coutures avec la surjeteuse pour que ce soit bien propre et que la couture tienne dans le temps. Quand c'est terminé, voilà ce que vous devriez obtenir. On a bien la couture sur le haut de l'épaule et sur le tour de la manche. Maintenant, on va pouvoir refermer les côtés. Je vais épingler en suivant le côté de la robe et le côté de la manche et coudre. À ce moment-là, on fait bien attention de faire correspondre nos deux coutures qui sont déjà existantes sous la manche. Voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Donc le haut de notre robe est complètement assemblé. On a déjà toutes nos pièces du haut qui sont mises ensemble. On va venir mettre cette partie-là de côté et récupérer nos 2 rectangles de tissu. Ces 2 rectangles, on va les assembler ensemble endroit contre endroit au niveau des côtés. Quand c'est fait, vous avez votre haut et votre bas qui sont assemblés, mais il va falloir maintenant les mettre ensemble et pour ça, on va devoir resserrer la partie du bas pour qu'elle puisse correspondre au haut. Pour ça, on va venir faire une couture très lâche au niveau du haut, du bas et ensuite on viendra la resserrer pour former des petits plis et pour faire correspondre avec le haut de la robe. Donc vous pouvez faire une couture très lâche, ensuite resserrer votre fil pour que le tissu se replie sur lui-même de cette façon. Voilà ce que vous obtenez. Quand vous avez resserré votre tissu, vous pouvez ensuite refaire une couture par-dessus pour que ça tienne bien. Pour ma deuxième couture, j'ai placé des pinces sur mon tissu pour que mes plis restent bien en place au niveau de la deuxième couture. Voilà ce que ça donne quand la deuxième couture est faite. Maintenant, on va pouvoir récupérer la partie du haut et l'assembler au bas. Pour ça, on va les coudre endroit contre endroit ensemble en faisant correspondre les coutures du côté. Donc j'ai épinglé les 2 parties endroit contre endroit et maintenant je vais venir coudre et surfiler. Quand c'est terminé, votre robe est complètement assemblée. Maintenant, il va nous rester à faire les ourlets au niveau des manches, au niveau du col et sur le bas de la robe. Pour ça, on va faire des ourlets simples et avant, on va surfiler. Là, vous pouvez voir mon résultat une fois que j'ai passé à la surjeteuse et maintenant, je vais tout simplement replier le bord vers l'intérieur et faire une couture droite avec un fil de la même couleur que le tissu. Et voilà, la robe est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à m'envoyer vos réalisations.